Salut internet, tu es fin observateur. Je suis pas au studio, je suis bien en extérieur. Après plus de 7 ans de vidéos où on s'est baladé aux 4 coins de la Terre virtuellement, il est temps que je sorte de ma zone de confort et que je parte en exploration. Et pour cet épisode 0, on mêle l'utile à l'agréable en collaborant avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ainsi qu'avec l'ONF à la découverte d'anecdotes insolites autour d'une forêt mythique en étant accompagné par des professionnels qui l'encadrent et qui vont nous faire découvrir leur quotidien. C'est typiquement avec ce genre de partenariat qu'on pourra se permettre de parcourir la Terre et de partir en expédition lointaine. On se trouve donc ici, à une douzaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, au cœur de la forêt de Versailles. Géographiquement déjà, l'endroit me fascine. Sur une carte, on dirait plus un ensemble de bois qu'une forêt. Et pourtant, elle est exploitée depuis des siècles et des siècles. Et au cœur de cette espèce de fer à cheval, le quartier de Satory, dont une grande partie est en fait occupée par un camp militaire. Et vous savez ce qu'il y a juste à côté de la forêt de Versailles? Le château de Versailles, aka le haut lieu de la démesure. Le château de Versailles, un des plus imposants au monde. Plus de 63 000 mètres carrés, plus de 2000 pièces, quasiment 100 hectares de jardin, 8600 le grand parc de chasse. À l'époque, le domaine était clos par un mur de 3 mètres de haut qui courait sur 43 km. Sur cette carte, on voit bien que ça incluait des coins comme Guyancourt ou Buc. Et quand on bascule sur une carte moderne, c'est assez facile de tout visualiser. C'était gigantesque. Le roi, on le connaît, il adore passer du temps dans ses jardins et il adore plus particulièrement ses fontaines. Sauf que pour qu'elles soient alimentées en permanence en eau, il faut en amener énormément au château de Versailles. Et pour ça, ces ingénieurs ont trouvé plusieurs solutions. La machine de Marly, différents aqueducs, dont cet aqueduc. Il a été construit entre 1684 et 1686, 2 ans, ce qui me paraît quand même bien court pour un truc aussi énorme. Il fait 580 mètres de long, 9 mètres de large et j'ai beaucoup de mal à imaginer que les pierres de cet édifice ont été posées il y a plus de 300 ans. Bon, et maintenant que vous voyez bien les lieux, que vous comprenez à quel point l'histoire de cette forêt s'étale sur des siècles, rencontrons les gens qui, à notre époque, s'en occupent au quotidien. On se retrouve donc avec Marianne, avec qui voilà, on va passer la journée. Je vais nous présenter toutes les facettes du métier. Et là, tout de suite, je crois que c'est une opération très spéciale qu'on va faire. C'est le cœur de métier réellement, c'est l'opération dite de martelage. On dit martelage avec des outils, je te montrerai, hein. Un marteau qui ne ressemble pas à un marteau, voilà, donc d'où le terme martelage, qui va servir, je te montrerai, à bien marquer l'arbre et pour être sûr que l'arbre marqué soit celui qui sera abattu. Abattu, ouais. Un petit peu plus fort. Bon, on va faire le petit briefing et puis on se met en place. On va marteler aujourd'hui la parcelle 93. L'objectif étant de valoriser les chênes qui sont dans la parcelle et qui potentiellement pourront se régénérer. L'objectif de prélèvement est de 50 m3 hectares environ. Sécurité du bord des chemins, des routes ouvertes à la circulation à l'opposé de la parcelle. On va avoir à peu près 5,5 hectares à marteler. C'est quoi un arbre bio? C'est des arbres qu'on va garder justement pour la biodiversité. Pour nous, c'est super important le bois mort pour la biodiversité. Donc on va vraiment les répertorier pour être sûr qu'ils ne bougent pas. Et puis quand on repassera d'ici 5 ans, se dire est-ce qu'il est toujours là ou est-ce qu'il est encore debout? Et pourquoi favoriser certaines espèces alors? Sur le choix des essences, alors ça c'est tout le geste de... C'est essence qu'on dit du coup pour les arbres, c'est pas espèce. Très bien, ok. C'est le travail du forestier. On travaille la forêt pour avoir plutôt une essence qu'une autre. Ici, nous, l'essence objective, c'est le chêne. Faire en sorte que le chêne arrive à pousser avec toute la concurrence des autres. La forêt, là, elle est travaillée par l'homme. Elle n'a absolument rien de naturel. C'est parce que les forestiers ont fait en sorte qu'ils soient là et que ce ne soit pas une autre essence qui ait pris le dessus. Mais on travaille pour les générations futures et on récupère ce que les générations passées nous ont laissé. Ah mais j'aime bien la philosophie. En fonction de ce que je vais voir, je peux ne rien marquer. C'est une gestion à couvert continu, de faire en sorte qu'il y ait toujours des arbres. Et donc je vais peut-être ouvrir une poche, mettre en lumière une poche sous un chêne pour me dire là je vais avoir des petits semis de chêne.
Donc j'apporte de la lumière. Je veux dans cette parcelle des jeunes arbres, des petits semis. Je veux des vieux arbres, je veux toutes les classes d'âge. Donc ça va être mon geste. Et c'est là où je récupère ce qu'ont fait mes prédécesseurs pour les générations futures. Ouais. Souvent on nous dit vous coupez les arbres pour faire de l'argent. Alors oui, les arbres ils sont vendus, on fait rentrer l'argent. Mais c'est vraiment pas notre donnée d'entrée. S'il n'y a pas de semis dessous et qu'il y a un beau chêne, et ben il restera là parce que moi je veux attendre qu'il fasse des petits. Il faut être très fort pour connaître les essences aussi alors. Bon, ça doit venir vite, remarque. C'est beaucoup plus simple qu'en Guyane, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que tu as des différences de couleurs, de symboles, j'imagine, de formes? Oui, il y a plein de couleurs en forêt. Le rouge, c'est les arbres qui vont être marqués. Un trait simple, c'est pour un abattage simple. On peut mettre 2 traits si on veut qu'il y ait un élagueur, un gars qui grimpe. Après, il y a les cloisonnements. C'est 2 couleurs différentes pour se repérer. Là, c'était bleu et là, c'est orange avec des flèches. Le chauffeur dans son camion, il sache dans quel sens ça va. D'accord, donc parfois tu marques pas, enfin l'arbre il a rien, lui c'est juste... Ouais, dans les cloisonnements, la question se pose pas. C'est bête et méchant, c'est on ouvre et okay. Voilà. Ça aurait clairement pu être moi qui fait ça. On parcourt peut-être pas des très grandes distances, mais on est toujours. Je passe d'un arbre à un autre, en fait, j'essaye de regarder et je suis toujours en train de zigzaguer. C'est vrai que je me rendais pas compte. Je sais pas comment tu te repères surtout. Il fait soleil aujourd'hui, ça va. Je vais essayer de te trouver un arbre avec un. Tu marques? Ah ouais. Hein voilà. Donc ça c'est un compas. Tu vas mesurer le diamètre à 1,30 m. Alors, c'est parti. Donc 30. Un coup de peinture. Je vais me le prendre dans la tronche, je le sens. Ok, c'est parti. Voilà. Ça va, c'est facile en fait. Ça c'est facile. Ouais. Très bien, de l'autre côté. Donc l'idée c'est d'enlever un bout d'écorce. Pourquoi enlever un bout d'écorce? Parce que si on veut que ça reste dans le temps, imagine ça intéresse personne, il n'y a pas d'exploitant qui veut acheter ma coupe. Elle peut rester 3 ans comme ça, donc il faut que mes marques elles restent. Okay. Donc l'avantage c'est sous l'écorce, elle restera. Ça te fait pas mal? Alors une main. T'inquiète pas, tout va bien se passer. J'ai l'impression que tu stresses un petit peu. Bon, l'hôpital est pas loin. Ok, c'est parti. Ah, j'ai enlevé le tien. Voilà. On est bon là? Ouais, on est bon. Et là, on le tabasse là? Ouais. C'était vraiment le max de ma force là. Voilà, oh, il est bien celui-là. Ouais. Nickel. Nous, ce qu'on fait, on rajoute un petit, histoire que ce soit bien visible, tu fais un petit coup comme ça, je sais qu'il va rester dans le temps. Ouais. Ça facilite le travail derrière. Je suis fier de moi. C'est bien. Une journée type pour toi? Voilà. Il y a celle-ci, la journée type martelage. C'est pas la journée type en fait, c'est la journée cœur de métier. C'est celle qui moi la plus importante parce que je suis avec mes équipes aussi. J'en ai plein des journées types. J'ai un travail qui est pas linéaire du tout. Faut pas aimer la régularité, faut aimer faire 1000 choses, être très curieux. Et ça c'est une chose extraordinaire. Il y a une topographie un peu particulière qui est liée à l'histoire de la forêt. Il y a 2 choses. Tu as les extractions de meulière. Meulière, c'est une roche qui est très utilisée en Ile-de-France, qui servait à la construction. Donc toutes les maisons ici en Ile-de-France sont construites à base de meulière. Donc il y a eu beaucoup d'extractions de meulière, ce qui fait que tu as des parcelles où ça monte et ça descend en permanence. Puis en plus de ça, on est sur les pistes de Villacoublay, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été énormément bombardé. Donc on se retrouve avec, toi en termes d'histoire, 2 époques différentes, mais avec des sols un peu chahutés. Le feu est un des plus grands problèmes en forêt à notre époque. Et oui, même ici, en Ile-de-France, c'est de moins en moins un phénomène réservé au sud du pays. Donc 2019, premier feu sur cette zone-là. Mais 2021, rebelote sur la même parcelle, on avait replanté déjà. Donc à nouveau, tout le travail a été anéanti. Les riverains avaient déjà vécu, 2019 c'est pas vieux, hein, donc ils avaient déjà vécu cet épisode-là. Ça fait 3 hectares, c'est énorme en Ile-de-France. C'est de plus en plus fréquent. Cette année-là, en 2021, on a eu sur la même période une dizaine de départs de feu. Encore une facette méconnue du métier. Quand il y a un feu, il faut réparer la forêt. Et pour ça, de grands projets de régénération sont mis en place. Et donc nos plantations sont en ligne, tout simplement pour pouvoir les suivre après dans le temps. Mais tu as toute la végétation concurrente qui va arriver et nous, nos ouvriers, c'est là où c'est important, c'est le travail qu'on ne voit pas forcément. Les ouvriers forestiers vont venir pendant les 5 premières années, tous les ans,
Faire en sorte que la végétation concurrente ne passe pas au-dessus. Il y a une quinzaine d'années, c'était très forestier. Là, tu n'as plus trop l'impression d'être dans un environnement forestier. Donc c'est aussi la particularité du feu. La végétation peut supporter un feu. 2, ça commence à être compliqué. Et 3, tu as vraiment une inversion de flore. Et on parlait un peu du fait que ça se féminise beaucoup comme métier. Beaucoup, ça se féminise un peu plus. Ça devrait se féminiser plus. Non mais parce que c'est ce que tu me disais, il y a cette image qui est en train de disparaître. Du vieux forestier barbu avec sa sueur dans la barbe. Oui. On l'a vu tout à l'heure, c'est un métier qui est tout à fait ouvert à tout le monde finalement. Oui, c'est, je pense, une porte d'entrée qu'on naturellement donne pas aux jeunes filles en disant allez dans un lycée agricole. C'est pas l'image que l'on a. Entretenir une forêt, c'est aussi devoir jongler entre les interactions entre faune et flore pour préserver l'équilibre de l'ensemble. Et pour voir l'impact de ça, expérience. Donc ça, c'est le genre d'expérimentation que l'on fait. Tu mets un enclos pour voir comment va évoluer la végétation à l'intérieur. Et pour comparer, on a juste à côté, représenté pareil avec, t'as pas le grillage, mais t'as les poteaux, la zone non clôturée. Donc pour pouvoir comparer effectivement, est-ce que cette zone-là, on a une pression forte du chevreuil, est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas. Donc nous, on fait attention à maintenir un équilibre qu'on dit sylvo-synergétique. Le chevreuil, il a sa place, hein, c'est son espace. On lutte contre la dent du cervidé, mais lutter contre la végétation concurrente. On parlait du châtaignier qui pousse beaucoup plus vite que le chêne. Tu vas avoir le bouleau, l'érable qui vont faire une concurrence. Et en même temps, on veut garder une ambiance forestière. On veut pas que ce soit tout rasé autour, ça n'a pas d'intérêt, ça permet de garder de la fraîcheur. Donc on va se rendre là-bas. Je vais te montrer un petit peu ce que font les ouvriers là pour casser, pour contenir cette végétation concurrente. Alors ça, c'est le travail des ouvriers qui vont venir intervenir dans toute la partie jeunesse des arbres et qui vont parcourir la parcelle comme ça, qui vont repérer ces taches de semis. Tu casses juste la partie sommitale, tu contiens. Hop, il va réagir, mais de façon limitée par rapport à une coupe sèche. Donc ça va repartir, mais tranquillement. Et c'est important de casser et pas de couper. Si tu coupes, l'arbre va pas réagir de la même façon. Faut penser au fait que je fais du mal à lui pour faire du bien à un côté. Tu fais pas du mal. Tu le tues pas. Oh, je le tue pas en vrai. C'est vrai, juste il va se développer ailleurs. C'est pas mal, hein. Ouais. Hop là, comme ça je lui laisse un peu de sève là. Ouais. Et donc là, théoriquement, lui, il va repartir par là ou ces branches là. Si tu devais me citer un argument, il est là l'argument en fait. Pour rentrer à l'ONF, c'est d'être dehors. Moi, c'est le mien en tout cas. Ouais. C'est là où il faut mettre un bémol. On n'est pas toujours dehors. Effectivement, il faut faire attention à ça. On vient pas que pour être dehors. Il y a toute une logique d'administration, de relations. Mais oui, c'est quand même. Ouais, je suis d'accord, ça peut être sympa quand tu fais la photo du bureau. On est au bureau là aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Surtout avec un temps pareil. Ouais, c'est sympa. Je suis d'accord. Et puis une certaine liberté dans notre travail parce que les gens sont tous des passionnés. Quelle journée de fou! Merci infiniment à toutes les personnes qui ont contribué à ça. Évidemment Marianne pour tout ce qu'elle nous a appris, tout ce qu'elle nous a montré. J'ai découvert des choses que j'ignorais totalement sur tous les métiers de la forêt. Merci évidemment au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, à l'ONF. Si jamais certains d'entre vous se découvrent une vocation pour tous ces métiers, n'hésitez surtout pas à aller sur le site entrepreneurduvivant.gouv.fr. Je vous mets tout ça en description évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me sortir vos meilleures anecdotes de forêt et à me dire où est-ce que vous aimeriez bien qu'on aille pour le prochain épisode. Moi je vous laisse, j'ai un nouveau métier. Bon alors lui, est-ce qu'on va la battre ou pas? Repose cette branche toi, viens ici.